Les royaumes Mossi, contrairement aux empires voisins tels que le Ghana, le Songhai et le Mali, ne se distinguèrent pas leurs étendues territoriales. Leur puissance, bien que moins marquée par des conquêtes, s'est affirmée à maintes reprises à travers des incursions mémorables. Grâce à la puissance de leurs armées, les royaumes Mossi ont réussi à maintenir leur indépendance et à protéger leur territoire des ambitions expansionnistes des empires voisins. Au cours de la première moitié du XIIIe siècle, les Mossi traversent le fleuve Niger dans la région de Sé, amorçant des conflits avec les Songhai de Gao. Durant les XIVe et XVe siècles, les Mossi ont exercé une influence significative dans la région centrale de la boucle du Niger. Sous le règne de Nasségué, 1320 à 1340, les Mossi du Yatanga s'emparent de Tombouctou en 1337. D'après le chroniqueur malien médiéval de Tombouctou Abderrahmane et Saadi. C'est, assure-t-on, le sultan Kankan Moussa qui fit bâtir le minaret de la grande mosquée de Tombouctou, et ce fut sous le règne d'un des princes de sa dynastie que le sultan du Mossi, à la tête d'une forte armée, fit une expédition contre cette ville. Saisis d'effroi, les gens de Méli prirent la fuite et abandonnèrent Tombouctou aux assaillants. Le sultan du Mossi pénétra alors dans la ville, la saccagea, l'incendia, la ruina, et après avoir fait périr tous ceux qu'il put atteindre et s'être emparé de toutes les richesses qu'il trouva, il retourna dans son pays. Leur maîtrise du cheval fut essentielle. Les sources arabes confirment le caractère équestre des Mossi. Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, Mansa Moussa évoque l'existence d'un peuple cavalier au sud de son empire, chevauchant des montures semblables à celles des Mongols, propos relayés par Al-Omari citant Ibn Amir Rajib, qui conversa avec le souverain malien lors de son séjour au Caire. Je lui demandai, dit Ibn Amir Rajib, s'il avait des ennemis avec qui il ait des combats et des guerres. Oui, me répondit-il, nous avons un ennemi acharné qui, parmi les Noirs, est ce que sont pour vous les Tatars. Ils ont quelques rapports avec les Tatars, en ce sens qu'ils ont la face large et le nez épaté, qu'ils sont habiles à lancer les flèches, et qu'ils ont des chevaux hongres au nez fendu. Il y a entre nous des rencontres, et leur habileté à lancer des flèches en fait de redoutables adversaires. La guerre entre nous offre des fortunes diverses. D'après Michel Izard. La prise de Tombouctou par les Mossi est généralement située vers 1337, ainsi, près d'un siècle après avoir menacé Gao, non seulement ce peuple guerrier n'a pas quitté le devant de la scène, mais encore sa puissance semble s'être accrue. À partir de son énigmatique pays, le « sultan » des Mossi lance des expéditions lointaines, attaque des villes importantes, peut-on penser, bien défendues, ce qui suppose un potentiel considérable en hommes, en chevaux et en armes. En effet, la distance entre les villes situées dans la zone sahélienne la plus septentrionale par rapport au pays Moaga situé dans le Burkina Faso actuel et la rapidité de ces expéditions, empêchent clairement de penser qu'ils ne possédaient pas de nombreux chevaux. Surtout lorsque l'on sait que leurs principaux rivaux pouvaient aligner des dizaines de milliers de chevaux sur le champ de bataille. Le Mali d'après les sources médiévales disposait de 10 000 cavaliers et le Songhai, plus de 18 000. Al-Omari à propos du Mali. Leur armée compte 100 000 hommes dont 10 000 cavaliers environ montant des chevaux. Djibril Tansir Niane constate la grande cohérence des sources arabes et portugaises. Et nous ne pouvons que répéter les chiffres avancés par les auteurs arabes. Ibn Fadlallah al-Omari dit que Mansa Moussa disposait de 100 000 fantassins et de 10 000 cavaliers. Il faut remarquer que Valentim Fernandez, navigateur portugais qui explora les côtes occidentales d'Afrique à la fin du XVe siècle dit également que le roi du Mandin avait une armée considérable qu'il estima à 100 000 hommes et 10 000 cavaliers. Vu l'étendue de l'Empire, ces chiffres ne me paraissent pas exagérés. Les Mossi pouvaient aligner un nombre équivalent, sinon supérieur, de cavaliers. Lucien Marc dans son ouvrage « Le pays Mossi » affirme à propos de l'armée du royaume de Ouagadougou. La dernière mobilisation de l'armée Mossi eut lieu en 1896 et il semble, d'après des évaluations dignes de foi, qu'elle ait rassemblé environ 10 000 cavaliers. En 1480, une puissante armée moaga issue du royaume du Yatanga se lance dans une expédition vers le nord-ouest, en direction de la riche cité de Walata, située dans l'actuelle Mauritanie. À cette époque, la ville est principalement peuplée de communautés d'origine arabo-berbère. Elle est réputée pour sa prospérité. C'est l'une des cités les plus florissantes d'Afrique de l'Ouest, considérée comme la porte du bled el-Soudan, où toutes les caravanes venues du Maghreb font étape avant de pénétrer dans les vastes territoires soudanais. Les détails de l'expédition sont rapportés par Abderrahmane et Saadi.
En cette année-là, au mois de Jomada Ier, entre 9 juillet et 8 août 1480, le roi de Mossi entra à Biro qu'il quitta en Jomada II. Entre 8 août et 7 septembre 1480, le siège avait duré un mois. Après le siège, le roi du Mossi livra combat aux habitants de Biro, les vainquit et emmena leur famille en captivité. Vers la fin du XVe siècle, les Mossi constituaient l'une des forces politiques et militaires des plus redoutables d'Afrique de l'Ouest. Les incursions de Nasséré semèrent la terreur à l'ouest, rendant le nom des Mossi célèbre en Europe dès la fin du XVe siècle. À la suite des ravages de Nasséré dans le Bagana et le sac de Walata, l'empereur du Mali sollicita l'aide de Jean II, roi de Portugal, contre les attaques des Mossi, envoyant une ambassade au comptoir portugais de la côte. En effet, au cœur des cours occidentales on entendait parler d'un royaume des Mossi situé au sud des pays musulmans et ravageant les terres d'islam. On disait que leur souverain pouvait lever une armée de plus d'un demi-million de combattants, dont un nombre considérable de cavaliers. Mais à l'est une autre puissance est en train de voir le jour. Les Songhai, depuis leur capitale Gao et sous la gouvernance du charismatique Soni Ali, profitent de la décadence de l'Empire du Mali pour accélérer leur expansion vers l'ouest. La confrontation entre les deux royaumes est inévitable. 3 ans après la capture de Walata, l'armée de Nasséré attaque les possessions de Soni Ali. Ce dernier, à la tête d'une puissante armée, va à leur rencontre. Les deux armées se rencontrent près du lac Corienza. La bataille est d'une extrême violence. Mais les Mossi, cette fois-ci, font face à un adversaire coriace et discipliné. Finalement, ils sont sévèrement battus et doivent se replier à la hâte pour éviter la destruction totale de leurs armées. Cette bataille sonne le glas des grandes chevauchées Mossi en Afrique de l'Ouest. Toutes les informations et références bibliographiques sont disponibles sur notre site afromintu.com. Le lien est dans la description.